tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui un cinéma club très particulier puisqu'il s'agit d'un cinéma club qui est basé sur les livres d'un écrivain et pas n'importe quel écrivain. Je vais parler bien sûr de Stephen King. Voilà, donc ce sera un cinéma club consacré au film basé sur le roman de Stephen King. Voilà, alors que ça sera, mais bon, ça on en parlera et je serai accompagné de Diablo 95, le retour. voilà. Le général de Gaulle. Voilà, et voilà, donc vous l'aurez compris, je serai accompagné de la moitié de l'équipe des décalés, toujours fidèle au rendez-vous. Alors, puisqu'on parle de Stephen King, est-ce que l'un d'entre vous est fan de Stephen King, à mon avis? Oui, il n'y a pas de raison. Bah moi pas vraiment, mais il faut l'avouer qu'il est admirable. Ah oui, non, alors là, franchement, ce mec, je vous conseille de lire au moins 6 bouquins, du début jusqu'à la fin, parce que franchement, c'est vraiment de la classe à l'état pur. Non, pas de sarcasme entre nous, c'est vraiment de la classe à l'état pur. Bah, le seul livre de Stephen King que j'ai pu lire, c'est Christine. Ah ouais, bah justement on va en parler puisqu'il y a eu, on a eu droit à la fameuse adaptation en film, mais réalisée par John Carpenter, qui pour moi pas trop mal, franchement, pas trop mal. Ouais, franchement on va pas se mentir, franchement il est pas mal. Et j'adore le thème de Christine d'ailleurs. Oui aussi parce que franchement, il faut dire que ce mec, je ne sais pas comment et pourquoi. Il a fait pour avoir autant d'imagination et de créativité pour créer un univers assez glauque et assez sombre. Mais pour moi, c'est vraiment une révélation. Ce mec était né pour être écrivain, c'est sûr. Ça se voit à vue d'œil. Oui. Alors, bon, bien sûr, quand on parle de Stephen King, on peut bien sûr parler de ces classiques vraiment, quasiment, populaires, comme c'est pas permis. Ça va à l'encontre de Christine, Shining, Le Bazar de l'épouvante, Cujo, ça, le clown, bien évidemment, ou je peux bien sûr vous parler, bien sûr, de... Oh, mon ballon, il a fait beau. Voilà, exactement. Et sinon, puisqu'on parle de livres, je vous conseille de lire celui-là, 22 11 63. Le voici, bon, je mets, voilà quoi. Bon, franchement, la couverture est pas mal. Alors, je vais quand même vous expliquer, comment dirais-je, le résumé. Alors, ici, c'est l'histoire de Jack Epping, professeur d'anglais à Lisbonne Falls, n'a pas refusé l'accès à la requête d'un ami mourant, empêcher l'assassinat de Kennedy. Oui, parce que ça parle le jour de l'assassinat de John Kennedy. Alors, une fissure dans le temps va l'entraîner dans un fascinant voyage dans le passé en 1958, à l'époque d'Elvis et de JFK. Des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un taré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie bibliothécaire qui deviendra son compte amour de Jack, un amour qui transgresse toutes les lois du temps. En gros, ce mec a été envoyé soit par accident ou soit pour empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est original comme scénario. Hein. Oui. Ouais. Coucou, chérie. Oui, donc on en parlera. D'ailleurs, au passage, la fameuse bagnole qui est présente dans le film, c'est une Plymouth Fury de 1958. Hein. Franchement, oui, parce que c'est... Ouais, alors, la Plymouth Fury est une automobile de constructeur américain Plymouth. On a apparu en 1956 en tant que version sportive de la Plymouth Verdelery. Il est disponible jusqu'en 1958 avec une version coupée de 2 portes en son montant. Ok, en couleur beige clair avec des accents en aluminium anonisé couleur or. Ouais, ça va, c'est une belle bagnole, hein. Mais je n'ai même pas envie de la voir. Alors, il faut savoir, il y a une petite anecdote qui est assez... Marty, il doit réparer la DeLorean. Oui, il y a une chose qui est il y a une petite anecdote assez sympa en ce qui concerne le film Christine, bien sûr. Alors, franchement, le film est bien, mais franchement bien, mais c'est vraiment, à quel point aucune bagnole aussi, tellement maléfique peut prendre le dessus sur l'être humain. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce qu'il est peut-être possédé par le diable en lui-même. Bah, faut dire que... Non, je pense que le diable il ferait pas ça. Non, je pense qu'il a autre chose à faire, je pense. Ouais, c'est vrai, mais...
Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi. Le Fléau. Alors, franchement, Le Fléau, c'est vraiment... alors, c'est pas vraiment un film à proprement parler, mais c'est en quelque sorte un téléfilm qui est basé sur des divers groupes de personnes. Alors, je vais vous expliquer quand même le résumé. Alors, un tel virus, le fléau, s'échappe d'un laboratoire américain. Son taux de mortalité est de 99,4%. Le monde s'écroule en quelques semaines malgré les tentatives de l'armée de circonscrire le mal. Les 0,6% de survivants sont perdus dans un monde post-apocalyptique. Isolés, ils tentent de trouver d'autres survivants. Ils sont tous hantés par d'étranges rêves. Certains sont attirés par Randall Flagg, qui est le méchant, autrement dit l'antagoniste, l'incarnation du mal, dans plusieurs romans de Stephen King. D'autre part, par Mère Abigail, une centenaire qui symbolise le bien. En gros, c'est un rencontre, l'affrontement entre le bien et le mal, quoi. Hein. Bon, sinon, bien évidemment, il y a certains films, comment dirais-je, de Stephen King qui étaient pas très bien faits. Par exemple, si je peux vous situer celui-là, Maximum Overdrive, alors qui était un film de Ah science-fiction. oui, j'en ai entendu parler là. Ouais. Ouais. Un mauvais film de Stephen King là où les camions étaient vivants. Voilà, exactement. D'ailleurs, le roman s'appelle Poids lourd et en VO Trucks, sorti en 1986. Alors, faut dire que le film, franchement, il était bien, mais pas très bien poussé. C'était un petit peu, bref, c'était Gamin. pas gamin, c'était un peu mal fait. Mais d'ailleurs, le tournage a commencé en juillet 1985 et s'est déroulé dans la région de Wellington, en Caroline du Nord, principalement à Leland, où une réplique sur relais routière est construite. Le directeur de la photographie Armando Nanuzzi, qui ne parle pas très bien anglais, comique avec casting par intermédiaire d'un traducteur pendant le tournage. Alors pendant le tournage, Nanuzzi a un œil crevé par des éclats de bois provenant d'une souche heurtée par une tondeuse à gazon. Waouh, ça doit être hyper hardcore, hein. Alors, Simple et efficace. oui, alors, il attend par la suite un procès à King pour négligence. Le cas a été finalement réglé par l'amiable. Stephen King, qui à l'époque du tournage était alcoolique et accro à la cocaïne, ok, tout porte à croire ce mec a commencé à sombrir. Voilà, alors avoue par la suite que bien ce qu'il soit préparé sérieusement avec des storyboards, il n'avait absolument pas ce qu'il faisait et que personne n'osait lui dire que le film est probablement la plus mauvaise adaptation de son œuvre et qui ne repasserait sans doute jamais derrière une caméra. Ouais, c'est sûr que quand on fait n'importe quoi, on peut avoir des revers, quoi. Attention, vous n'allez pas en ressortir indemne. Vous allez vous sentir mal. Tu vas finir par nous attirer de sacrés ennuis. On est déjà dans la merde. Terreur maximum. Attention, ce putain de camion revient. Du meilleur Stephen King. Peut-être que demain tout redeviendra normal. Dino De Laurentiis présente le film de Stephen King. Pourtant, le film et ma foi, bon, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais bon, je pense, d'accord, il est mal foutu, il est pas très parfait, mais très sincèrement, bon, ça va rien, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu d'espoir quelque part, parce que je me suis rendu compte qu'à la fois, certaines adaptations pouvaient être mal faites, et assez bien réussies, même si la logique m'échappe un petit peu, si vous voulez bien. Ouais, bon, bien évidemment, il existe d'autres adaptations de Stephen King qui étaient assez bien faites. Par exemple, je peux vous citer le fameux Cujo. Alors, Cujo, il y a eu droit à une adaptation sortie aux alentours de l'année 90. Alors, c'est l'histoire d'une femme et son gamin qui sont partis aller, comment dirais-je, dans un endroit où ils sont agressés par un Saint-Bernard qui est devenu complètement fou après être mordu par une chauve-souris. Voilà, en gros, il a la rage, quoi. Hein. Et pourtant, le film n'a pas du tout respecté le livre. Parce que déjà, dans le bouquin, le gamin, il meurt, mais la mère, elle a survécu. Or, à la fin du film, le gamin et la mère ont survécu. Alors là, franchement, c'est... Également, c'est Superman. Non, je dirais plutôt qu'ils ont eu la chance inouïe de survivre. Hein.
Et pourtant, survivre Oui, avec on un... appelle ça juste la chance du scénario tout pété. Voilà. Ouais, il y a ça aussi, mais on peut aller plus loin. C'est ça. Bon, et bien évidemment, je peux bien sûr vous parler de d'autres adaptations qui étaient assez bien foutues, comme Le Bazar de l'épouvante, qui est pour moi assez bien fait. Non, ouais, franchement, c'est bien, c'est très bien. Ou je peux bien sûr vous parler d'une autre adaptation de Stephen King qui a été adaptée en série, c'est Under the Dome, autrement dit, Sous le Dôme. Alors je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez rigoler. Alors ça parle de Chester Miles, une petite ville tranquille du Maine. Oui, parce que, allez savoir pourquoi... Stephen King a toujours eu une préférence pour l'état du Maine, alors qu'il y a un petit état qui sépare entre, qui se trouve à la frontière du Canada. Pour ceux qui ne savaient pas. Mais un jour, un dôme. Trouver le gars les Québécois, tabarnak. Bah oui. Mais un jour, un dôme invisible apparaît et englobe toute la ville. Les habitants de Chester mais sont pris au piège. Ouais, ils ne peuvent plus sortir de la ville et personne ne peut y entrer. Ils vont alors devoir se soutenir mutuellement pour traverser cette épreuve. Mais l'isolement du monde extérieur va mettre à rude épreuve la communauté. En gros, ils sont prisonniers d'un dôme et dont on ne sait pas exactement d'où il vient. C'est ça ce qui est bien avec Stephen King, à quel point les scénarios peuvent être à la fois fascinants et barrés en même temps, quoi. En fait, le scénario que tu viens de dire, Vince, là, de ce film-là, c'est en fait une représentation du film Les Simpsons, en fait. Oui, d'ailleurs, je comptais justement en parler, oui, parce que ça aussi, ça a été parodié dans la... Caramba. Voilà, exactement, ça a été parodié dans le film Les Simpsons, adapté de la série du même nom, d'ailleurs, qui est plutôt... qui est pas mal non plus, d'ailleurs, il faudrait que j'en parle à ces jours. Mais, mais en fait, ce qui est bien, bon c'est un peu dommage qu'il n'y a pas eu droit à une adaptation en film, mais en série c'est déjà pas si mal non plus. Mais on se demande franchement comment un simple dôme sorti de nulle part peut prendre en otage toute une ville. C'est invraisemblable. La magie du scénario. Voilà. C'est magique, quoi. Voilà. Magie. Et vos idées ont du génie. Voilà, exactement ça. Sinon, je peux vous parler de certains films qui ont tout marché d'autre part. Par exemple, le fameux Running Man, sorti en 1987, réalisé par Paul Michael Greaser, avec Arnold Schwarzenegger d'ailleurs. Bon, franchement, le film est pas mal. D'ailleurs, je mettrai le film, parce qu'on peut le trouver sur YouTube, je le mettrai en bas de la description si vous voulez le voir. Voilà donc les gens, c'est donc la fin de ce ciné consacré au film basé sur les bouquins de Stephen King. Si vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Salut. À moi, plus. Salut, moi je vais m'occuper de Christine là, Voilà. elle est dans le garage. Oui. Joli.